Ce podcast vous est présenté par Garde Malade en collaboration avec Jungle, le meilleur café du monde. Merci. Vous pouvez utiliser le code MOAMO10 pour avoir 10% de rabais sur le site web de Jungle et nous allons aussi vendre en exclusivité sur notre site web des unités de ce café qu'on a fait en collaboration avec eux. Disponible en grains ou moulu. Fait que ça dépend de la machine que vous avez. Faites attention lors de votre choix. Vous pouvez aussi utiliser le code MOAMO pour avoir 15% de rabais sur tous les items à prix régulier sur notre site web gardemalade.ca. Donc, pour ce deuxième épisode, on a reçu deux inhalothérapeutes, Gabrielle et Roxane. C'était le premier épisode, en fait, qu'on filmait. C'était super intéressant. On a décidé d'y aller avec une de mes bonnes amies d'enfance, Gabrielle, qui est inhalo au CHUM, et sa collègue Roxane. Les deux sont inhalothérapeutes en bloc opératoire. Et puis, dans 2 jours, Steve, on a une nouvelle couleur qui va sortir sur le site web. Oh yes, Comme- le chocolat. Donc, la couleur chocolat sort dans 2 jours. Dis-moi ta sorte préférée de chocolat. Je peux pas nommer de marque, mais j'aime bien le chocolat caramel fleur de sel. Pas trop noir C'est ton favori? parce que sinon c'est trop amer. Fait qu'il faut qu'il y ait un beau petit brun que, tu sais là. Moi, je nomme une marque, je m'en fous. Moi, c'est Caramilk. Ici, notre nouvelle couleur de Scrubs chocolat était un chocolat. Ça serait-tu ton genre de chocolat? Oui. Chocolat favori, caramel fleur de sel. Bonne écoute, encore une fois. Je suis ton garde-malade, ton garde-malade. Je suis ton garde-malade, ton garde-malade. Je suis ton garde. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode de Moi à mot de la semaine. Alors aujourd'hui, on reçoit deux inhalothérapeutes, Roxane et Gabrielle, qui vont nous parler un petit peu plus de leur métier, leur vie, puis qu'est-ce qui les a amenés à être inhalo. Donc je vous laisserai vous présenter les filles, puis si vous pouvez nous expliquer brièvement pour des gens comme Steve et moi qui savent pas trop c'est quoi être une inhalothérapeute, c'est quoi en fait votre métier, votre profession. Bonjour, moi je m'appelle Roxane, je suis inhalothérapeute, ça fait déjà 7 ans, 6 ans au CHUM. Avant ça, j'ai fait quelques endroits. Là, j'ai travaillé également en néonatologie pédiatrie à Sainte-Justine. J'ai fait une clinique d'apnée du sommeil aussi où je faisais dans le fond du diagnostic puis de la vente de CPAP pour traiter l'apnée du sommeil. Mais en fait, l'inhalothérapie, c'est une profession, c'est un spécialiste du système cardio-respiratoire, donc principalement cœur-poumon. Qui va venir traiter des problèmes respiratoires, un peu comme l'asthme ou la MPOC, qui est une maladie qu'on peut avoir suite à l'utilisation de tabac. On est là aussi dans des moments critiques, donc quand il y a des réanimations, exemple, des patients qui décèdent. On est là aussi quand les patients sont aux soins intensifs, qui ont besoin d'avoir un respirateur pour respirer à leur place. On est là pour s'assurer que les paramètres sont toujours bons, qu'on va favoriser la diminution de l'utilisation du respirateur jusqu'à ce que le patient respire à nouveau par lui-même. On va être là pour faire aussi des examens, donc que ce soit de la capacité pulmonaire ou, par exemple, quand les patients arrivent en crise respiratoire là, à l'urgence, on va faire des analyses pour être sûr qu'on traite de la bonne façon. J'aurais pas mieux dit. Sinon, moi, c'est Gabrielle. Je suis aussi inhalothérapeute. J'ai gradué en 2019. Je me suis promenée quand même beaucoup. Puis depuis 2022, je suis au CHUM, au bloc opératoire. Puis sinon, si je peux rajouter, juste, il y a d'autres domaines aussi de clinique d'apnée du sommeil, de tests de fonction respiratoire. Il y a aussi l'association pulmonaire. Il y a des centres d'arrêt tabagique. C'est un domaine qui est quand même large. On travaille avec tous les types de clientèle, là, que ce soit des néonatologies, les nouveau-nés, aller aux enfants, adultes, même les personnes âgées, les personnes qui ont besoin également d'oxygène à la maison, ça on peut le faire des traitements à la maison, les patients qui ont des trachéos. C'est très, très large. Donc ça fait depuis 2022 que vous travaillez ensemble. Ouais, parce que moi, je suis arrivée après. Parfait. Exact. Moi, je commencerais par vous demander, pour ceux qui connaissent un peu moins le métier, c'est quoi la différence entre un inhalo qui travaille au bloc opératoire versus d'autres départements? Principalement, c'est les tâches attribuées. Nous, on travaille en collaboration avec les anesthésistes. Donc, principalement, ça va être de l'assistance d'anesthésie, de la surveillance de signes vitaux, on va jouer plus avec des médicaments intraveineux aussi que les inhalos des étages, dans le fond, qui, eux, vont s'occuper des différents départements. Donc, ils vont se promener, aller donner des traitements, par exemple, inhaler sur les étages. À l'urgence, ils vont faire des analyses aussi de capacité respiratoire. C'est très, très large, dans le fond, l'inhalothérapie, là. C'est complètement 2 mondes différents.
Il y a aussi, en angle général, il s'occupe surtout du support ventilatoire. Là. Tous les patients qu'on dit qui sont dans le coma, ils ont un support respiratoire. Tout ça, je dirais, en majorité géré là, par les inhalos, les médecins. Sinon, c'est ça, en salle d'op, ce qui surprend souvent aussi certains, c'est qu'on s'occupe beaucoup des produits sanguins, aussi de tout le maintien là, pendant une chirurgie. Oui, pendant que la personne endort, ça continue. Puis nous, avec la présence d'anesthésiste, on s'assure que tout se passe bien puis que le patient soit dans la meilleure forme possible quand la chirurgie va être terminée. Là. Pour vrai, c'est con, mais tu sais, j'ai entendu le métier souvent, surtout à cause de la COVID, mais pour vrai, je savais pas trop c'était quoi. Ce que ça faisait, Ouais. ouais. C'est quand même peu connu, quand même. On est quand même beaucoup au Québec, mais il en manque aussi énormément parce que le besoin est là. Là. Ouais, On veut c'est pas, ça. les troubles respiratoires, ça touche tout le monde, là, de bébés prématurés à... On accompagne aussi là, des gens vers le décès là, dans les meilleurs... OK. Voyons, dans les meilleures... Conditions possibles. Exactement, là, dans le sens où on veut qu'ils soient confortables jusqu'à leur dernier souffle. Là. OK, mais c'est ça. Fait que pendant la COVID, là, c'était ça, là, Ouais, c'est ça. fond, On t'en a parlé un peu préalablement, mais dans le fond, on va pas s'étaler trop sur le sujet. On en a assez parlé, on est tous tannés, mais pendant la COVID, moi, je me souviens, là, c'était comme la tête d'affiche, c'était vraiment à quel point les inhalothérapeutes, c'était le métier essentiel pour les hôpitaux durant la COVID. Vous étiez, sans faire un jeu de mots, les poumons vraiment de l'hôpital. Ben, vous l'êtes encore, évidemment, mais pendant la COVID, vous étiez vraiment primordial. Moi, je serais intéressée, c'est ça, que vous nous en parliez un peu, parce que je sais que toi, t'en as parlé, en fait, là, quand on discutait de qu'est-ce qu'on avait parlé pendant le podcast, que c'était quand même quelque chose qui t'a extrêmement marqué cette année-là, en fait. Exactement. Moi, quand j'ai fini mon DEC, je suis allée travailler en Gaspésie. Je suis revenue ici à Montréal un peu en me disant je retrouve ma famille, mes amis. Je suis revenue, exemple, le 1er mars, puis le 13 mars, tout éclatait. Fait que, on dirait que j'ai comme pas vraiment eu de transition, puis ça s'est fait vraiment rapidement. En fait, avec la COVID, ça l'atteignait dans la plupart des gens, là, des composantes respiratoires qui étaient atteintes en premier. On a eu énormément de gens qui étaient mis sur respirateur, qu'il y a des gens qui auraient, dans d'autres maladies X, n'auraient pas nécessairement eu besoin de se rendre jusque-là. OK. Ça faisait quand même peur sur le coup. On n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe. On va-tu avoir assez de respirateurs? Ils commençaient à nous faire des formations sur OK, ben si on manque de respirateurs, comment on va choisir à qui va aller de respirateurs? C'est vrai, il en parlait Ok, ça aux médias. C'était ouais. comme, littéralement, il fallait faire des choix parfois. Exactement. Exact. T'sais, nous, on était aussi aux premières lignes. OK, mais fait que ça veut dire que là, tu es en train de me dire que c'est moi qui va dire ben vous, Oui. on vous enlève votre respirateur, je vais devoir Ça- aller mettre à quelqu'un d'autre. Ça marche comment, justement? Si tu l'âges, la Il y avait plusieurs qualité. critères, là. Je pense que ça dépendait des centres. Ouais. Puis finalement, on n'a jamais eu, en tout Ok, cas pour ok, ma ok. part, là, on n'a jamais eu à faire ça. Là. J'ai Je pas pense eu. que c'était une accumulation des comorbidités. Donc, si un patient a beaucoup d'autres maladies, ses risques de, exemple, passer au travers vont être Ah, OK. Ouais. moindres. Fait que à ce Ouais. moment-là, on va Sauve le y aller. plus en santé. Exact. C'est ça, qu'il y a Ouais. plus de chances, dans le fond, de passer au travers. Mais autant Gabriel a travaillé surtout aux soins intensifs avec les patients ventilés, moi, mon expérience a été complètement différente. Moi, j'étais à l'urgence, donc c'était les patients qui venaient, problèmes respiratoires. Donc là, tous les patients sont en isolement parce que on ne sait pas quelle maladie ils ont, on ne sait pas quelle infection, on ne sait rien. C'est très, très difficile là, de travailler comme ça. Ça augmente la charge de travail parce qu'à chaque fois, c'est habille, déshabille, désinfecte. Parce que les journées devaient être extrêmement demandantes. Puis je sais aussi Ouais. que c'est ça, tu sais, vous avez sûrement probablement vraiment plus travaillé pendant cette période-là que d'habitude, mettons, une semaine normale, parce qu'il y avait tellement un besoin de votre aide, en fait, là. Puis comme tu dis, tu sais, il en manque des inhalothérapeutes, donc vu que vous étiez essentiel, probablement que c'était des très, très grosses semaines. Je pense que ça a créé aussi un grand manque par après, dans le sens où je pense qu'il y avait des inalos qui étaient déjà fatigués du travail. Puis ça nous a vraiment mis comme Ouais, ça on a the achevé tout le spot. monde. Exactement. Ouais, Fait que c'est je pense ça. que comme après, il y a quand même eu des gens qui sont comme réorientés ou sont allés dans d'autres spécialités ou un peu comme moi, là, Emmanuel, je commençais à être fatiguée, puis je me suis redirigée au bloc opératoire. Mais en même temps, somme toute de ce que j'en sors de positif de ça, c'est notre visibilité. Ah, On a été ça a vus, été bon c'est pour vrai, ça. On a ouais. été entendu, Ouais. on a été valorisé quand même beaucoup. En tout cas, Énormément, moi, avec ouais. mes collègues de travail, ça a été vraiment beau. Je travaillais proche des intensivistes, puis je pense qu'ils réalisaient quand même beaucoup à quel point ils tenaient à nous, puis à quel point il y avait besoin de nous. Fait que, OK. C'est ça. Qu'est-ce qui vous manque, dans le fond? Tu sais, comme
là, vous semblez vouloir comme vraiment pousser la profession puis en parler, tout ça. C'est quoi qui vous manque? Qu'est-ce qui. Je sais pas comment le dire, là, mais c'est quoi que vous aimeriez qu'on sache ou qu'il manque de personnel? Vous n'êtes pas. Comment tu disais ça tantôt? Là? Vous êtes pas. Ben, de ce que je comprends, vous n'êtes pas reconnu à votre juste reconnu, c'est ça. valeur. Je pense aussi au C'est niveau ça. Qu'est-ce des qui. études, oui. C'est surtout au niveau des études, là. En tout cas, je parle pour moi, là, mais le programme pour devenir nanothérapeute, c'est un DEC de 3 ans OK. qui se donne auparavant dans certains cégeps. Là. Ça se donnait vraiment pas partout. Plus ça avance, plus de cégeps qui le donnent. Fait que c'est sûr que Ça va aider, là. Ça l'aide. Exactement. Ça faisait quand même aussi plusieurs années qu'on travaillait pour avoir un bac, pour que le DEC, comme un peu comme les soins infirmiers, là, ça devienne soit un DEC bac ou un bac, ou peu importe OK. la manière de fonctionner. Mais c'est un programme qui est quand même lourd au cégep, là, considérant tout ce qu'on a à apprendre quand même. Puis malheureusement, ça a été refusé par le gouvernement. Fait qu'on se retrouve un petit peu là, à la case départ dans le OK. sens où, ben OK, mais d'abord, on va falloir comme retravailler un petit peu le DEC pour qu'il soit mieux accessible, mieux. Puis dans le fond, c'est sur 2 ans de théorie. La dernière année, tu es en stage quasi tous les jours. Là. Donc, tu es sur le terrain, puis c'est là vraiment que tu apprends le métier, tu apprends à te Ouais. débrouiller aussi, tu apprends à faire des liens que sur la théorie, c'est quand même plus difficile à faire. Là. Ouais. On avait un micro-programme aussi à l'université qui se donnait avant pour les nanothérapeutes qui voulaient aller développer leurs connaissances. Puis finalement, il a été aboli. OK. Déjà, Est-ce qu'on sait on a pourquoi il n'est reculé. pas reconnu, pourquoi ils abolissent des trucs comme ça, dans le sens, sachant justement à quel point c'est un métier primordial puis important, est-ce que le gouvernement explique pourquoi ils veulent pas On n'a pas de reconnaître ça? réponse officielle, mais je pense que le fait qu'on ait un petit groupe fait en sorte qu'on a peu de poids dans la balance si on regarde, par exemple, comparé aux infirmières qui sont vraiment plus que nous. Ouais. Eux, s'ils parlent, s'ils Ça fait chialent, plus de bruit. ça fait plus c'est de ça. bruit, ça fait avancer les choses. Nous, si on essaie de dire quelque chose, on nous entend pas, là, un peu comme les perfusionnistes cliniques. S'ils essaient de dire quelque chose, on les entend presque Vous êtes pas. trop parce qu'ils petit sont- pour le moment. C'est ça, exact. Est-ce que, moi, c'est une des questions que j'avais au niveau, mettons, du pouvoir décisionnel. Tu sais, justement, on s'entend que vous êtes les mieux placés pour savoir quand quelqu'un a besoin de X trucs par rapport à sa respiration, par rapport à, tu sais, vraiment tout ce qui englobe ça. Est-ce que à chaque fois, vous devez demander l'approbation d'un médecin ou de quelqu'un d'autre, d'un supérieur, ou vous avez quand même un certain pouvoir décisionnel au niveau de ce que vous pouvez faire comme, tu sais, décision pour la santé du patient? Si je peux me permettre, moi j'ai travaillé à Vas-y. Maisonneuve-Rosemont, je faisais quasi juste des étages, fait que tous les patients qui sont hospitalisés, sinon des soins intensifs. Je sais pas si ça fonctionne comme ça partout, là, mais à Maisonneuve, souvent il y avait des médecins qui prescrivaient voir par inhalo, puis ensuite, nous on faisait notre évaluation, puis ce qu'on proposait était accepté là, OK. OK. d'emblée. Il y a des endroits aussi qui ont des protocoles, dans le fond, voir par inhalo, puis ensuite avec des trucs qui sont comme préétablis par l'établissement, puis qu'ensuite nous on prend la décision par rapport aux critères là, qui sont sur ces protocoles-là. Fait que oui et non, dans le sens que je peux pas arriver puis dire ben moi je fais ça. Faire puis n'importe c'est quoi, tout. ouais. Exactement, on est quand même encadré, mais ça reste qu'on a quand même une belle Notre expertise est reconnue dans le sens Ouais. que À l'interne. oui, Exact. c'est ça. Souvent, ça va être des résidents qui vont commencer un peu à voir les patients avant que le patron aille voir les patients. Puis à ce moment-là, eux, ils ont moins d'expérience, ça fait pas Ouais. longtemps, exemple, qu'ils sont là, fait qu'ils vont prendre en considération notre avis. Fait que c'est pas de dire, nous, on fait ça, puis on se fout un peu de tout le monde, là. C'est plus de dire, ben moi, selon mon expérience, je te recommande ça. Après ça, si tu décides d'y aller, tant mieux. Sinon, ben, écoute, Ouais, on ben c'est va le faire médecin qui a autrement. comme le dernier mot. Exact. Exactement. Mais ça m'est pas arrivé Mais- souvent à moi Non. de me faire dire qu'est-ce que je pensais. Non, moi non plus. C'est rare. Souvent, on est Même plus assez rare, ouais. écouté qu'ignoré. Mhm. Ouais. Ou même des fois, il y en a des médecins qui vont prescrire des trucs là. La liste est longue. Là. Oui, c'est ça. C'est facile d'aller les voir, faire comme, hey, selon mon évaluation, je pense qu'on a comme atteint, puis on pourrait arrêter ici, puis souvent ils vont faire, hey, Je te Ah, fais ouais, confiance, on fait ça. ouais, exactement, pas de problème. Tu sais, c'est sûr, après ça, si eux ils doutent, non, moi je préfère qu'on continue, il n'y a pas de problème. Ouais, là, t'as pas le Ouais. choix, là. Parce Exactement. Que, OK. Mais la conversation est vraiment facile, puis ils nous reconnaissent aussi beaucoup dans nos connaissances. OK, fait que ça travaille bien, l'équipe, là. Ouais, OK. vraiment. C'est une question de temps aussi, veux pas, là. C'est travailler en collaboration avec des gens, c'est tes collègues. Fait que plus tu travailles avec les gens, plus ils savent comment tu travailles, comment tu penses, c'est quoi tes compétences, c'est quoi tes forces, tes faiblesses. Fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment incapable de faire une équipe qui est forte, là. En anesthésie, on vit beaucoup ça.
parce que justement, on travaille avec une personne toute la journée. Ok. On les connaît bien, on Ça, sait c'est qu'est-ce en qu'ils bloc préfèrent. opératoire. Ouais, exactement. Fait qu'à ce moment-là, c'est facile d'y aller puis de pas tout le temps poser la question, ah, est-ce que tu veux ça Ouais, aujourd'hui? c'est Ouais, ça. exact. Ça se fait tout Devenir une seul. équipe, là, ça Ouais. devient un réflexe. Là. Ouais. Versus ça en coule de urgence, source. tu as souvent un roulement différent. Ouais, Ouais, y dans a-tu les bien journées. y a-tu un gros roulement de, tu sais, voyez-vous tout le temps des nouvelles personnes ou Au niveau vous des gardez, employés, tu penses? ouais, vous gardez quand même pas mal l'équipe ou, tu sais, comme vous autres, ça fait un petit bout que vous êtes là? Je pense que l'équipe a. Oui, c'est sûr qu'il y a des départs, il y a Il des y en a tout arrivées, le il y en a temps, tout ouais. le temps, c'est normal, mais je pense que les noyaux restent quand même stables. C'est sûr que moi, de ce que j'ai remarqué, il y a beaucoup des vagues de départ. Mm. OK. Ouais. On dirait Ah, ça que. donne un effet aux Ouais, autres, là, OK, je suis tanné, ben moi exactement, aussi, puis je m'en vais. Ouais. exactement. Comme dernièrement, là, ben, il y a eu un article là, justement dans la presse, si je me trompe pas, là, mais à propos de ça, là, qu'il y avait eu, je sais plus trop combien, là, d'Inalo qui avait quitté. Mais tu sais, souvent, ça peut être des congés de maternité qui Ouais, décident là, de, ça. écoute, moi, je me suis acheté une maison à telle place, Mhm. ben, je vais aller dans un centre hospitalier qui est plus Plus près de chez proche. moi. Ou le CHUM, c'est gros, là, ça bouge, on fait des chirurgies qu'on fait nulle part ailleurs au Québec, là. Mais il y en a Ok. des fois avec le temps, ils sont comme, hey, moi, là, j'irais peut-être plus dans un petit centre, faire des Ouais. trucs qui sont plus calmes. Fait que, tu sais, souvent, c'est ça que ça fait, là. Quand il y en a un qui passe, ça donne un Ça goût donne un- aux autres, mais somme toute, Moi, j'ai remarqué que c'était surtout des gros événements. Exemple, là, on a eu la signature de notre nouvelle convention. Il y a eu plusieurs personnes Ouais. qui ont quitté. On a eu la COVID. On a eu beaucoup de départs aussi avec ces moments-là. Fait que c'est des moments charnières, on dirait, qui font en sorte que là, il y a des gens qui se disent, est-ce que je me vois travailler encore dans ces conditions-là ou dans les futures conditions qu'ils nous proposent? Fait qu'à ce moment-là, oui. Ils changent de métier complètement, là. Ils sortent du système Oui. du réseau de la santé. Là. Ou sinon, ils vont aller au Ouais. privé. Quelque part de Ah, ok. moins aller- stressant, moins intense. Exact. Justement, c'est Mieux par payé rapport. ou la Ouais, paye, le ça a salaire l'air- est différent dans différents hôpitaux par rapport à votre non, on a métier? des conventions qui sont C'est ça. faites que n'importe où tu vas aller travailler. C'est ça le va être, même salaire. ça va être le même Puis salaire. comparativement à une infirmière, y a-t-il une grosse différence? C'est comment ça. Pour ma part, j'ai rarement regardé le salaire d'une infirmière. Je pense Ah, que c'est quelques dollars de différence de l'heure, mais honnêtement, Ok, ok. j'ai Vous savez pas pas les chiffres exactement. en C'est tête. bon, vous n'êtes pas trop à l'argent, c'est bon. Mais sincèrement, tu sais, je regarde pas tant ça, mais tu sais, je suis pas vieille, là. Mais de ce que j'ai compris aussi, c'est beaucoup le temps supplémentaire Oui. qui vous rapporte une Oui, on a meilleure des source de primes. revenus. Exactement, mais encore là, ça dépend comment tu es motivé. Souvent, quand on sort de l'école, là, on est motivé puis on veut en faire des heures. Puis Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. mais sincèrement, pour ma part, oui, on pourrait être mieux payé. Toujours. Parce que Toujours. Ouais. te connaissant, Gabriel et moi, on est amis depuis qu'on est des bébés. Je me souviens que les premières années, justement, tu faisais énormément de temps sup. Et donc, tu avais un très bon salaire. T'as-tu encore la même auto? OK, au moins. Mais c'est ça, je comprends que ça vient avec la motivation aussi, puis veut pas, tu sais, on pourrait en parler là, en fait, mais je sais que les deux, vous en avez parlé justement quand on vous posait des questions, mais au niveau de vos horaires, c'est pas facile. Vous avez tu sais, des chiffres de soir, des chiffres de jour, des chiffres de nuit. Donc, tu sais, je me dis, si en plus tu rajoutes du temps supplémentaire, honnêtement, ton corps, à un moment donné, peut pas suivre, là, ça, c'est certain, là. Donc, tu sais, comment vous vivez ça, là? En fait, expliquez-nous un peu comment ça se passe, votre horaire, puis comment vous vivez ça, tu sais, individuellement, d'avoir une job, on s'entend, qui est tout le temps en train de varier, puis qui est très demandante physiquement, là. Ben, personnellement, je veux dire, ce qui m'a mené principalement à travailler au CHUM à la base, au bloc opératoire, c'était le fait que c'était un milieu vraiment stimulant intellectuellement. Comme Gab l'a dit, on a tout le temps des nouvelles procédures. On est rendu avec des robots pour faire des Ah ouais. chirurgies. Nice. On fait de tout, là. Fait que c'est vraiment stimulant. Les journées se ressemblent jamais. Fait que c'est ça qui vient nous chercher, mais c'est sûr qu'à la longue, ça devient épuisant émotionnellement, intellectuellement aussi. Des fois, avoir des grosses journées au travail, là, tu peux pas arriver tout le temps, à tous les soirs, 6 heures chez toi, puis let's go, on va dormir parce que j'en peux plus. Hein. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on a un gros roulement principalement aussi au CHUM en ce moment, parce que l'équipe est jeune. Tu sais, c'est Ah, rare ok. qu'on va avoir des gens qui vont rester là toute leur carrière. Mhm. Il y en mais- a, mais- Il y en a, mais Ils sont rares. je pense que y en la a. majorité est plus en début de carrière que vers la fin de la C'est carrière. sûr, c'est gros, c'est stimulant. Quand Oui. tu as envie d'aller là, t'as envie C'est des d'aller gros faire cas aussi. exactement, là, t'as Ben envie oui. de te jeter dans le C'est game du loup, impressionnant. puis go, là. Ouais, Puis à un moment, tu te calmes un peu, mais... c'est ça. Et- J'imagine, c'est ça, quand vous devenez mère, là, ça doit être rough, là. Ouais. Parce que les horaires, tu sais, quand c'est jamais la même horaire, t'as pas de routine, ça Ben, doit en être fait, l'enfer. il y a plusieurs types de postes, là. Tu peux avoir Ouais. des postes de jour, il y a des postes de soir, il y a des postes de nuit. Après ça, tu as des postes temps plein, tu as des postes temps partiel.
Et Des en ce moment, post-rotations. le gouvernement, il essaie d'enlever un peu les temps partiels là, pour mettre juste des temps pleins. Pour n'importe Ouais. quel métier ou pour les inalos en particulier? Je pense que pour les infirmières aussi, là, Non, si je me ouais, trompe c'est pas. Pas tout Ok. le monde, Ouais. ouais. Puis ensuite, tu as des postes rotation, dans le fond, que ça implique qu'ils peuvent te faire travailler sur les 3 quarts. C'est Ok. ça les deux que vous avez? Oui. Ok. Au CHUM, par contre, en tout cas, dans notre domaine à nous, là, ils sont quand même assez respectueux sur les quarts de travail qu'on préfère travailler. OK. Moi, je préfère travailler de nuit que de travailler de soir. Roxane préfère travailler de soir que de nuit. Ouais. Ça peut arriver des fois, là, il manque vraiment beaucoup de monde de soir, ils vont me faire travailler un week-end de soir. Mais somme toute, en général, ils suivent Ils nos... respectent les- Exactement. Puis nos ça, c'est au préférences. CHUM en particulier. Tu sais, ayant d'autres expériences dans d'autres hôpitaux, est-ce que vous avez Moi, remarqué c'était la pas même mal chose? la même chose, ouais. Même, j'ai toujours eu des post-rotations, moi. Puis même, il me faisait travailler quasiment juste mon corps d'inconvénient, mais moi, ça me convenait. Exemple, de nuit, je préférais, exemple, faire toutes mes nuits, puis pas être de jour, que de jour-nuit, jour-nuit, jour-nuit. Ouais. Puis ils respectaient ça. Au CHUM, par contre, il n'y a pas cette possibilité-là, dans le sens qu'il manque pas tant de monde de nuit, là, pour le moment. Fait que j'alterne entre les deux. Un des grands avantages du bloc opératoire, c'est qu'on fait pas une fin de semaine sur 2. On va faire des fins de semaine qui sont plus décalées. Puis souvent, nos corps d'inconvénients, ça va être sur nos fins de semaine de travail. Fait que, oui, c'est Juste pour être sûr, certaine, un corps d'inconvénient, c'est c'est quoi? soir, nuit. C'est d'alterner, dans le fond? Non, en fait, le corps de soir est un corps d'inconvénient, là, dans le Ok. sens que c'est pas tant agréable de travailler de soir. OK. C'est Ah, wow, OK. Ouais, il y a C'est un ça peu le ça. titre. C'est OK, parfait. proprement dit. OK, parfait. C'est un Puis choix. fait que c'est Ouais. corps de jour, corps d'inconvénient? Ben, souvent, en fait, c'est juste qu'au lieu de dire, dans le fond, travailler, exemple, rotation, ça va être de jour, ça va être 50% de jour, 50% sur ton corps d'inconvénient. Ça, Fait c'est que soit de soir, de soit nuit. de nuit, Exact. Mais exactement. pour toi, mettons, Moi, ça je te convient. Ouais. OK, je comprends. Mais tu préfères de jour que du soir, j'imagine, ou que Non, de nuit. Oui, oui. OK. C'est sûr qu'entre les deux, sauf que le poste, c'est 50-50. OK, c'est ça. En fait. Ah, Ils fait que peuvent quand pas t'appliques, te tu le faire- sais que c'est ça. là. Ouais, OK. Exactement, oui. Puis ça s'est-tu placé depuis la COVID, là? Tu sais, c'est-tu pas mal mieux? Ils ont changé des affaires? Comment que ça se passe en général, là? Tu sais, même pour les infirmières? Parce que c'était comme, Ouais. pour vrai, nous autres qui n'étaient pas dans le réseau, ça avait l'air d'un bordel absolu. Ben, je pense que c'était un bordel absolu. Ouais. Je pense que c'est toujours un bon Oui, c'est ça. Ouais, Mais- c'est style ça. d'être- Mais c'est moins en état de crise. Mais tu sais, je sais-tu trouve. passé de quoi? Y a-tu quelque chose qui a changé? Ils ont fait, OK, je sais qu'on a entendu les agences, là, je pense qu'il y en a moins. Ils essaient de c'est couper ça, ça parce que là, tout le monde s'en allait en agence. Puis là, Exact. Mais est-ce que les inalos, vous pouvez être en agence? Ouais. Ouais. OK. Mais en fait, nous, au bloc opératoire, il n'y a pas tant eu de changement. On a eu la période pendant la COVID où là, on avait des procédures par rapport au COVID, par rapport aux patients qui n'étaient pas testés. Puis là, nos opérations aussi, on avait moins d'opérations électives qui étaient prévues, dans le fond. On faisait principalement des urgences pour que le personnel soit amené à aller ailleurs dans l'hôpital puis traiter les patients qui ont la COVID puis Parce mettre qu'il y la avait main-d'œuvre besoin d'être ailleurs. partout. Ouais. Exact, parce que nos patients aussi, il faut penser que oui, ils sont opérés, mais il y a une partie des patients aussi qui après vont aux soins intensifs. Puis là, les soins intensifs étaient pleins. Fait que Ah ouais, c'est ça. c'était de ça aussi que... Fait que tu veux pas en rajouter si c'est pas nécessaire là. Exact, Ouais. exact. Fait que là, on était redirigés. Fait qu'on a eu beaucoup de procédures pendant cette période-là. Puis là, au fur et à mesure que la COVID c'est comme tassé, on dirait, là, on a vraiment eu le retour à la normale au bloc Ouais. opératoire, comme on fonctionnait avant. Fait que pour Ok. nous, ça n'a pas tant eu d'impact le après versus le avant. Là, tu es juste plus occupé en termes de patients à surveiller, mais... Mais je pense pas que ça l'a changé nécessairement un gros aspect. C'est-à-dire ça a vraiment Ouais. tout changé, là. C'est sûr je pense qu'il y a comme quand même une plus grande conscience d'équipe, là, dans le sens où sur ce qu'on fait, sur ce que Mhm. les autres font aussi, ça nous a ouvert les yeux sur quand même plusieurs Ouais. secteurs. Mais je peux pas dire qu'il y a eu un énorme changement. OK. Ouais, Ça c'est nous a c'est- rapprochés. Parce que Ouais. vu qu'on entend un peu moins parler, puis tu sais, la COVID, elle s'est passée, on a l'impression que, crime, ça a l'air de bien aller, mais tu sais, on n'est pas là. Jusqu'à nous ce que autres, tu aies là. besoin À d'aller part pour à aller- l'hôpital. Non, mais c'est ça, à part pour aller voir un médecin de famille, que t'es comme, OK, là, faut que je sois créatif, mais, ou tu vas au privé, mais pour vrai, comme, on le sait que c'est pas facile, mais bien moins qu'avant. Fait que là, je me demandais, comme, ils ont-tu fait de quoi, là, tu sais? Je pense qu'ils veulent constamment s'améliorer. J'imagine. Mais c'est tu sais. difficile, ouais. Ouais, c'est ça. Mais C'est le manque de difficile. personnel, puis tout, là, Ouais. tu sais, c'est sûr que ça. Mais là, Mhm.
il doit avoir un moins gros rush en ce moment. Là, tu sais. C'est sûr que c'est moins la panique Y que. a-t-il ouais, c'est ça, En les fait, périodes, mettons, de grippe, de rhume, tu sais, on s'entend, ça l'atteint quand même les canaux respiratoires. Est-ce que vous remarquez une différence, mettons, en termes de... C'est sûr que là, vous êtes au bloc opératoire, mais en termes de patients, l'hiver versus l'été au Québec, on s'entend qu'on peut avoir des hivers quand même assez difficiles en plus, là. Ouais, clairement. Là, les patients qui viennent en exacerbation, donc en crise de leur asthme, de leur maladie respiratoire, ça se compte comme ça. Là. On en a, là, ça... Ah ouais. L'hiver, Ouais, ouais. ouais. Il y a des périodes de L'hiver l'année arrive, où nos soins intensifs sont pleins. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis justement, tu sais, en bloc opératoire, vous travaillez conjointement avec les anesthésistes, mais dans d'autres départements, mettons, tu sais, quand toi, tu étais aux urgences ou les autres endroits que vous avez travaillé, c'est qui, mettons, vous diriez l'autre métier, l'autre profession avec lequel vous travaillez le plus la majorité du temps? C'est tellement dur à répondre parce qu'on est vraiment une équipe. Tout le monde travaille ensemble, autant que je peux être très proche de l'infirmière qui s'occupe de mon patient, autant que je peux être très proche cette journée-là de la physiothérapeute qui doit passer voir mon patient qui est intubé, puis qu'on veut commencer à faire des exercices. Ben, OK, aujourd'hui, on va être très proches ensemble parce qu'on veut développer ça. Autant que ça peut être avec le médecin parce que, hey, on a telle difficulté, on va se mettre ensemble. C'est vraiment un esprit d'équipe. Si je me rappelle, quand j'ai fait de la néonatologie, tous les matins, on avait des rencontres Ça, multidisciplinaires. c'est les enfants, c'est ça? Exactement. Les enfants qui sont nés prématurés. Fait que tous les matins, c'était tout le monde ensemble. Autant la nutritionniste, le médecin, Ok, toute nous, la gang, l'infirmière. On était tout le monde ensemble, puis on discutait des patients un à un. Mais je pense que ça, c'est quand même une belle image pour montrer que tout le monde est autant important dans un dossier Définitivement. d'un patient. Fait que je pense pas qu'on est plus proche nécessairement d'un métier. Non, mais c'est on travaille pas que les inhalothérapeutes ensemble. Ouais. C'est pas 3 inhalothérapeutes qui vont se promener puis faire leur travail. C'est vraiment, bon, mais voici ta tâche, voici ta tâche, voici ta tâche. Tout le monde se... Mais vous tout le monde se avez. disperse. Il y a un inhalo ou un par patient ou vous travaillez des fois. Ça va être un par patient, mais ça va être surtout un par secteur. OK. Exemple, aujourd'hui, Roxane est assignée à l'urgence. Moi, je suis assignée aux soins intensifs. OK. Vous avez combien de patients par jour, mettons? C'est variable. Les Une listes bonne peuvent être journée? longues. Les listes peuvent être longues. Ah ouais, mettons une bonne journée. Tu as combien de personnes à t'occuper, là? Ça peut aller jusqu'à une vingtaine facile. Oh, ouais, ou plus, là. Ouais. Ah, Mettons ouais. qu'il y a tu sais, 2 personnes en même temps dans ta vingtaine tombent en détresse respiratoire au même moment. On a des collègues, on s'appelle, on Oui. s'aide, c'est sûr, Oui, oui. mais... Mais après ça, c'est de... Ouais. De Damage chevaucher, control. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est là. ça. Le pire va en Ouais. premier. Ouais. Il y a quelque chose qui nous apprennent beaucoup quand on étudie, c'est la gestion des priorités. Ouais. C'est quand même un des aspects les plus Important. importants de médical, notre travail. ouais, c'est Exactement, pas mal ça. apprendre à savoir qu'est-ce qui est plus prioritaire que autre chose, là. Mhm. Puis je te dirais que dans la COVID, ça a été Ouais, Extrêmement important de faire exactement. ça. Ouais. Puis tant mieux parce que ça nous a appris aussi c'est ça. beaucoup de choses. Là, j'imagine que ça doit être un peu plus relax, là. Vous avez pris de l'expérience. Je Tous sais les pas, problèmes plus qu'il y relax. avait. Ouais, peut-être pas plus relax, mais tu sais, Vous êtes tous avec, en confiance. ouais, avec Oui, l'expérience, ouais. toi, tu as géré des cas extrêmes. Là, Mhm. tu arrives. Je dis pas que c'est facile, mais tu sais, tu l'as vécu dans le pire moment. Ouais. Sérieusement, c'était un bout quand même rough. Mais la médecine, ça Ah ouais? cesse d'être surprenant. Là. Ah ouais, ok, Ouais, ok. quand tu penses Ah que t'as Ben, tout vu, ben non. Il y a Non. tout le temps de. Mettons le Exact, cas qui vous a exact. surpris, sans rentrer dans les détails si on peut, qui vous a surpris le plus récemment, ça serait quoi? Ben moi, il y en a un qui va toujours me marquer, là. Quand j'ai commencé au CHUM, on faisait des donneurs d'organes, puis on en fait encore. Mais il y a un des donneurs, c'était mon premier. Puis là, il se mettait à donner les organes, un après l'autre. Puis là, il se mettait à sortir les poumons, tout gonflé, tout gonflé. C'est vraiment impressionnant. Ok. Ça sort, c'est plus gros que la cage thoracique, là, une fois gonflé à l'extérieur. Puis Wow. c'est des moments importants, là. Ça nous Ça fait marque. beaucoup Ok, il d'émotions. sortait live là, de. Ouais. Dans pense le T'es que- là, puis il sort les. Ok, lui, il était mort. Ouais, il était, j'imagine. ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Il était décédé, fait que là, il donnait ses organes ouais. pour que les gens se fassent transplanter, Ouais. dans le fond, ses organes pour vivre après. Ok. Fait que, Je pense que tu disais C'est aussi des que grosses vous avez émotions. tous pris une minute de silence avant de ouais, faire ouais. ça. Ouais, ça devait exact. quand même être... L'ambiance devait être quelque chose, là. Tu sais, c'est comme... Tu vis pas ça chaque jour, mettons, là. Ben, maintenant, c'est plus facile parce que, veux pas, on en Ah, tu fait. Fait que t'habitues, là. c'est ça, Ouais. on vient habitué, mais c'est un mélange d'émotions.
autant tu te dis, oh, c'est quelque chose, là, quand il y a tous les organes à donner, là, puis que le patient est vide ou presque en dedans, là, Ben déjà, de le c'est, voir, puis oui, là, tu penses à la personne, puis tout, mais c'est ça. juste aussi comme physiquement, tu sais, moi, comme je ne trippe pas, là. Tu sais, Non, voir ça, là, comme, ouais. je pense pas que je serais faite pour... Mais c'est beau Ouais, parce c'est que tu quelque te dis, chose. ah, il y a C'est 4, écœurant. 5 personnes qui Ouais, ont c'est ça. bénéficié de ça, Mhm. mais en même temps, la personne, après ça, tu sais, elle est refermée, mais c'est pas beau, là. La Ouais. personne est rigide, est gris, Ouais, non, c'est ça. c'est un mélange Visuellement, d'émotions, c'est là. comme- Autant il y a quelque chose de positif qui en retire, autant, Ouais, ouais, 100%. C'est quoi que vous aimez le moins de votre job? Oh my God. Moi, je pense qu'en ce moment, c'est juste le fait d'alterner mon horaire Ah ouais, de ok. jour de C'est soir. pas si pire? Je suis quelqu'un qui est sensible à l'insomnie. J'ai Ah, tendance à en faire facilement. Fait que si tu me ah, changes ok, mon ok. horaire de Pas sommeil, facile, là, ouais. et je le vis pas Ah, mais bien. c'est pas si pire pour vrai? Non, c'était quand même... Ouais. ça se Hey, gère. pour vrai, moi, je sais pas quoi répondre. Ça veut dire Mais que c'est un t'aimes beau vraiment ta métier. job? Moi, Ouais, j'aime c'est ça. vraiment ma Les gens dans le job. domaine de la santé, c'est souvent des gens qui sont Ouais. passionnés, Ah, exact. Ouais. Passionné, qui c'est aiment le ce mot, qu'ils là. font, Ouais. qui ont un souci d'être aux patients, de rendre ça plus confortable. Les gens, ils viennent dans un centre hospitalier, là, c'est froid, tout est blanc. Là, ils se mettent sur la table. Puis là, ils Ouais, ont ouais. froid, ils sont pas bien. Fait que c'est notre rôle aussi de les rendre Mhm. confortables. Ouais. Nous, on est habitués d'être dans un hôpital, fait que c'est pas un environnement qui est stressant pour nous, là. C'est juste que, c'est ça nous fait vivre des choses. Les montagnes russes. Ouais, Ouais. moi, je pense que ce que je trouve le plus difficile, c'est pas tant nécessairement au niveau du travail, mais c'est un peu ça dans la gestion des émotions, un Ouais. peu. Dans le fait que tu viennes de vivre quelque chose qui peut être difficile pour toi ou qui te ramène à quelque chose de triste. Autant, je sais pas, moi, une personne âgée qui décède, Ouais. ça vient te chercher pour X, Y raison, puis c'est correct, on est tous des humains. Autant qu'il peut arriver quelque chose à un enfant, puis ça vient vraiment te chercher. Puis que, ben, t'as quand même une liste de 20 patients, là. Ouais, Fait non, que, c'est ça. Faut T'as que tu jamais griefes. fini, là. Vas-y. C'est ça, faut que tu gères tes émotions, mais t'as quelqu'un d'autre qui attend juste Exactement, après, c'est là. ça. Ça, moi, je trouvais ça quand même difficile. Ouais. Ce que on vient de vivre, c'est extrêmement rough, mais Ouais. Il y en c'est a un prochain d'autres, là. traitement dans 10 Ouais, minutes, fait que c'est ça. faut que tu te Pleure rends. 2 secondes, puis Ouais. après, restart, là. Ouais, Ouais. ben, ouais, c'est ça. Rembale. Ouais, c'est ça. Non, on pleure pas ici, là. Est-ce que, mettons, des fois, vous sentez justement, vous arrivez à la maison, puis il y a comme un trop plein d'émotions quand vous avez eu une journée chargée, justement, que vous avez dû mettre sur pause? Comment vous sentez? Tu sais, ça vous arrive-tu des fois d'arriver à la maison puis d'avoir un breakdown, là? Moi, non, dans le sens où on est tellement des belles équipes, puis si tu veux pas, c'est un milieu de la plupart, c'est des femmes. Ouais. Fait que souvent, on va être bien tenté de se raconter nos trucs, de s'en parler. C'est vraiment des beaux supports qu'on a au travail. Fait que moi, ça m'arrive parfois, pendant ma journée, d'écrire à une amie, d'appeler une amie qui est dans Ok, ok. l'hôpital. Hey, il vient de se passer ça. C'est une- On en jase un peu. Ah, la pression descend. J'essaie, c'est sûr, de pas ramener ça à la maison parce que ça Ouais. peut quand même Ouais. devenir lourd. Mais c'est sûr que des fois, ça l'arrive, là. Moi, ça m'est déjà arrivé de me réveiller pendant la nuit puis de Ouais. un peu de Ah, revivre ouais. ma journée, là, Aïe, parce aïe, que aïe. c'était vraiment difficile. Ouais. Tu te réveilles en pleine nuit, puis là, t'as juste les Ouais. alarmes, des moniteurs, puis Ouais. de tout ça qui sonne dans ta tête, là. Mais moi, ça m'arrive d'arriver Ouais. à la maison, puis de juste me mettre à pleurer parce que là, ça fait 6 heures qu'on transfuse un patient abondamment parce que le patient, il va pas bien. Finalement, il est Euh, décédé, mettons. Ouais. Ben, en fait, c'est que tu quittes ton corps de travail, mais tu sais pas ce qui va Demain, il arriver. va être encore là, puis qu'est-ce qui va Exact. arriver, Puis ouais. des fois, Exact. tu le revois le lendemain, mais il est pas mieux, le patient, là. Ouais. Il va pas bien. Il est complètement... Sa vie tient à un fil complètement, là. Puis là, Ouais. toute l'équipe est sur l'adrénaline, court, essaie de faire le plus de choses possible, le plus rapidement possible pour que le patient reste en vie puis qu'il s'en tire bien à la fin. Mais tu sais jamais si ça va fonctionner Ouais, ou non. Ouais, exact. c'est ça. C'est tout Ça- le travail que tu peux avoir fait. Le lendemain, il est peut-être décédé justement pendant les 5 heures que tu n'étais pas là, peu importe. Ouais. Puis là, tu sais, on s'entend, c'est jamais pour rien, mais tu te dis, j'ai tellement travaillé, puis finalement, ça finit comme ça, tu sais. Vous sentez-vous coupable quand vous en perdez un, mettons? Moi, non, personnellement, parce que je donne tout ce que j'ai. Ouais. Puis je pense que l'équipe avec qui on travaille donne tout le temps tout ce qu'ils ont. On mange pas, on va pas aux toilettes. Ouais, c'est ça. C'est quand on même sue à intense, grosses là. gouttes. Ouais, Des fois, les salles d'opération sont à 35 parce que les patients, ils sont froids, puis il faut les réchauffer. Puis nous, on sue à grosses gouttes parce qu'on Aïe, court aïe. partout, mais on le fait pour le patient. ouais. Ouais, je Fait que je comprends. pense que quand tu mets tellement d'énergie puis d'effort là-dedans, c'est difficile de se sentir coupable. C'est sûr que ça te fait quelque chose parce que tu te dis, Ouais, c'est ça. Caroline, hey, on a tout donné, là, puis ça n'a pas été Ça a suffisant, pas mais réussi, ouais. c'est ça, mais la culpabilité, ça, je pense pas. Ben,
personnellement. Non, Ben, il faut pas, là. C'est sûr Non, qu'il faut c'est pas, ça. là. Mais... Chez les enfants, ça peut m'arriver. Je Ouais. me sens mal. Ben, il y en a des enfants, des... Pas au CHUM, mais. Ok, c'est ça, moi, j'ai t'en as travaillé déjà avec fait, des ok, ok. enfants, C'est en ouais. Gaspésie, ça, right? À Maisonneuve-Rosemont. À Maisonneuve, des ok. enfants, ouais. Puis on a eu des cas assez difficiles. Puis je me sentais pas mal dans le sens où. Tu te sens pas coupable, genre, il est décédé à non. cause de moi, mais Mais on dirait qu'en dedans de moi, je suis comme. si j'avais fait quelque chose de Est-ce que différent. j'aurais pu faire Ouais, quelque chose de ça, différent? c'est Est-ce que sûr, j'ai là, manqué ouais. quelque chose? Ça, souvent, comme ça peut me traverser l'esprit. Ouais. Puis surtout, probablement, tu sais, après, surtout pour un enfant, je veux dire, peu importe qui meurt, la famille va tout le temps être affectée, puis c'est tellement, ça doit tellement être difficile de voir une famille, tu sais, voir quelqu'un qui aime, tu sais, décéder, mais pour des enfants, j'ai l'impression On que dirait que c'est les pire, émotions ouais. sont pires parce que, Ouais. probablement, tu sais, on est des femmes, On veut on avoir veut des enfants. potentiellement avoir des enfants, fait que tu vois la mère qui vient d'avoir son enfant, honnêtement, ouais, les enfants, ça doit être extrêmement difficile. Oui, puis aussi, on travaille avec des collègues qui en ont des enfants. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, des fois, tu les vois dans leur regard, là, que l'enfant qu'on vient de recevoir, il a l'âge de son propre Ouais. enfant. Là. Hmm. Ça, c'est fou. Ça, moi, des fois, je me sens obligée de faire comme, hey, je sais où je vais y aller, moi. Mais Ah ouais, ok. est-ce qu'en dedans de moi, je me sens plus forte? Pas Probablement nécessairement, pas, là. C'est juste que tu sais qu'elle Ouais. peut voir son enfant à Ouais. travers l'autre, ouais. C'est ça. Fait que des trucs de même. Mhm. On est une équipe, hein, on fait le mieux qu'on peut, puis sincèrement, je pense que tout le monde qui est dans le domaine de la santé, on ça à l'intérieur d'eux, là. Ouais. Le vouloir de Ouais. faire Et t'as pas le choix. parfait, là. Je Ouais. serais jamais capable de faire ça. Steve serait jamais capable de faire ça, je pense. Honnêtement, ouais, c'est- Pour vrai, là, ouais, c'est C'est spécial. c'est ça, c'est impressionnant. Puis on vous lève notre chapeau. Tu sais, nous, je veux dire, on est une compagnie qui travaille explicitement avec des professionnels de la santé. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je fais des réseaux sociaux. Tu sais, je veux dire, je sauve pas une vie comme vous. Là, on s'entend. Fait qu'on voit la différence. Puis c'est comme, vous êtes tellement dévoués, vous êtes tellement, moi, passionné. Et c'est vraiment impressionnant, honnêtement. Sauf qu'il n'y a rien de mieux que d'aller travailler puis d'être cute, là. Ouais, dans Ah, dans les uniformes garde-malade. Ah, Ouais. ça, ouais. Des Ben, trucs ouais. de même, Ouais. quand même, là, ça fait quand même une différence. Fait que oui, On a un tout petit le monde, sport tout de... le Ok, monde c'est sert à bon. tout le monde. On est important, nous aussi, dans le fond. En gros, là, c'est vraiment ça. Ouais. Tu allais aller par Ouais, là. c'est ça. Je me disais, il y a Ça paraît rien que c'est de mon mieux. ami, là, tu sais, c'est ça. Il n'y a rien de mieux que de sauver un patient. Non, non, non. De le faire dans un uniforme cute. Ouais. Là, par contre, c'est ça. Je sais pas à qui on doit parler, mais au CHUM, en bloc opératoire, vous êtes obligé de porter On n'est pas cute. des scrubs lettres. On n'est pas cute. Mais ça, je comprends, tu sais, il y a Ça, le vous les côté... changez à chaque fois, j'imagine, vous sortez de la... C'est ça. Et dans le fond, il y a des carousels au CHUM, fait que, Ouais. on prend notre uniforme le matin puis on le remet le soir. Là. C'est surtout aussi pour la stérilité. Ouais. Ah, OK. Ah, mais vous gardez toute la journée. Faites-vous comme plusieurs opérations dans la même journée? Ouais. Vous gardez le même kit quand même. Ouais. Pas besoin de changer ça. Non, OK. on prend de chaque patient. là. Ben, Ok. sauf Perdrais. si tu vas te frotter contre le patient. hein. Ouais. Ouais, C'est mieux de tout changer. bon. Est-ce que ça arrive mais- souvent? Juste être certaine, ça arrive biologique. souvent, ouais, c'est ça. Exact. Ah, ça peut arriver. Oui, oui. Ouais. Ah ouais. Ah ben ouais. Je me rappelle, ça n'a pas vraiment rapport, mais je me suis fait opérer à Maisonneuve-Rosemont. Puis je me rappelle, j'ai une petite mémoire de... Je suis rentré dans la salle, on gelait, puis j'étais comme nerveux parce que là, c'était comme mon opération pour moi. Tu sais, j'avais une masse, là. Puis j'étais vraiment... Ces nerfs, on gelait. Puis Ouais. c'était comme, pour les bactéries, tout ça. Puis je me rappelle, il m'avait attaché une main, puis il y avait comme 2 infirmières, probablement une inhalo. Là. Ouais. Puis là, il était comme, puis y a-tu de quoi que. J'étais comme, j'ai envie, puis là, comme, non, stresse pas, on va t'arranger ça, tout. Mais pour vrai, ça m'a comme. Tu sais, c'est sûr, ça m'a marqué, là. C'était quand même une opération, mais assez spéciale. Puis moi, ça m'avait. Puis tu sais, me réveiller de ça complètement démoli, là. J'étais comme, hey, vraiment. Toute une expérience pour vrai, là. Ouais. C'était comme. Des fois, moi, j'essaie de me rappeler ça tous les jours, que moi, je fais ça tous les jours. Ouais. Mais pas la personne. la Ah, personne, non, non, c'est probablement c'est sa première spécial. fois. Exact. Puis des fois, on Ah, essaie ouais. d'aller vite, puis comme on Ouais. veut rouler, puis tant mieux parce qu'on diminue les listes d'attente, mais c'est Ouais, mais tellement pas oublier que la personne, là, c'est... Mais moi, mon expérience à moi, c'est que tout c'est tellement passé vite, là, même tout mon processus, mes affaires, je me suis pas trop rendu compte, là, OK, tu as une masse, on va faire ci, ça, OK, retourne chez vous, là, reviens, mes rendez-vous rapides. Puis j'ai comme pas eu le temps de trop réfléchir, fait que j'ai fait comme, OK, je passe à travers, puis c'est tout. Puis l'opération, c'est pas mauvais parce que faut pas trop que tu y penses. C'est comme, Ouais. vite, 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 on t'attache, là, j'étais comme, ah, man, qu'est-ce qui se passe, là, puis là, à un moment donné, là, Dodo. comme, ouais, Ouais. ça, c'est vraiment spécial. Puis là, tu te réveilles comme, tout Tu viens fucké. juste de genre des petits bouts, moi aussi, tu sais, Ah je me suis ouais, fait c'est opérer, ça. puis je me souviens juste. Honnêtement, non, moi, c'était à Verdun. Mais je me souviens juste, genre, que l'endroit en tant que tel avait des briques.
puis que j'étais comme, tu sais, attachée. Ben, pas attachée, mais comme que j'étais sur tu sais, le lit puis tout. Mais c'est juste des petits Ouais. bouts de même que tu te souviens. Puis après, c'est comme, aïe, aïe, OK, il y a quand même une équipe autour de moi pendant je sais pas combien de temps qui, genre, m'a ouvert, passait des caméras. C'est tellement bizarre de Ouais, c'est penser que, spécial, là, tu sais, ouais. nous, c'est un 3 secondes que, Ouais. comme, Que tu ça te viens dure juste un 10 point. heures, Ouais. 5 minutes. Ah, c'est fou, C'est là. la même Pour, chose. pour la Ouais, c'est personne, Ouais. tu te réveilles un peu fucké après, puis c'est tout, là, tu sais. Mais Mais pour vous, vous êtes là. Tu sais, je sais, tu sais, des fois, toi, tu peux pas aller aux toilettes pendant comme full longtemps à cause que t'es dans une salle. Puis d'autres fois, tu sais, t'as le temps de comme. T'as un petit peu de temps pour chiller, mettons, entre 2 opérations, mais la majorité du temps, là, vous êtes là, puis comme tu dis, tu sues à grosses gouttes, puis Ouais. tu sais, la personne, au final, c'est un 5 secondes, c'est peut-être ta face à toi qu'elle va se souvenir de son opération, c'est peut-être les briques comme moi, c'est peut-être qu'elle avait envie de pisser. Ben, Ah, c'est ouais. le sentiment. C'est ce qui vous a frappé, c'est surtout le sentiment que vous aviez Ouais, à ce c'est moment-là. froid, Ah, c'est ouais, ça, non, c'est comme. ça. Ben, parce que tu as un stress immense de comme. Tu sais, c'est. Puis ça, je pense que c'est pour n'importe qui, n'importe quelle situation. Tu le sais que dans 5 secondes, tu n'auras plus le contrôle de ton corps, puis tu sais pas qu'est-ce qui se passe, tu sais. C'est tellement stressant, là. Tu sais, moi, c'était une mini-opération, là, mais comme, tu sais, Steve, c'était Ouais, quelque moi, chose. c'était là. plus. Par contre. Comment? Ouais, mais. Mettons, moi, c'était moins dangereux techniquement qu'un cancer, mettons, là. Ouais, non, c'est ça. Moi, c'était plus, là, tu sais, parce qu'ils n'étaient pas sûrs s'ils pouvaient le faire. Fait qu'ils ont dit, si jamais on peut pas, parce que l'autre solution, c'est de me couper la jambe. Fait que là, ils ont fait, ben, on va te réveiller avant. Fait que moi, mon stress, c'était comme, ils vont-tu me réveiller, hey, on n'est pas capable, ou tout est fait, tu sais. Puis, heureusement, ils m'ont dit tout était beau. Moi, ma jambe est encore là. Mais ouais, c'était plus ça, mon. Fait que, tu sais, j'étais quand même pas pire nerveux, mais en même temps, comme je disais, tout se fait tellement vite que t'es comme, OK, là, puis tu sais, je me pose pas trop de questions. Là, tu t'endors en une demi-seconde. Ouais. Ça, c'est quand même pas pire. Là, Puis mais- vous, dans le fond, pendant ce temps-là, quand la personne est endormie, tu sais, ce que vous faites, dans le fond, c'est de s'assurer que la personne, tout se passe bien, puis qu'il n'y a pas de Ouais. détresse ou peu On fait importe. des maintiens des signes vitaux, on fait un maintien de toutes les solutés qui rentrent, tout ce qui sort. Pour pas là, qu'elle dans soit le trop sens. gavée nécessairement, whatever. là. Exactement. OK, S'il y a c'est une perte de vous autres sang, quand même qui. Ah ouais. ouais, on est là OK. pendant toute la chirurgie, on fait un maintien de ça pour être sûr que tout soit bien rempli de, Ouais. De ce qu'il faut. de Ça, ce qu'il faut. c'est quoi? Quand ils réveillent, ils remettent un autre stuff qui. Non, on fait juste cesser. Ah! Ah, c'est de même, ça marche. OK. Je pensais qu'il y avait un autre produit qui. Non. T'arrêtes de donner du. On arrête de C'est- donner ce qu'il faut. tranquillement, Ouais. ouais. C'est comment que ça marche? Genre, telle quantité en dort pendant tant de temps, mettons, dans le fond, ça doit se calculer, là, avec le poids. Il y a pis tout. deux manières de garder les gens endormis, hein. Soit par des gaz anesthésiants OK. qui permettent le sommeil, ou sinon par des médicaments qui sont intraveineux. OK. Puis c'est deux manières. Mais, différentes de ouais, tu prends pas les fonctionner. deux pour un patient, c'est Non, un ou l'autre, non, là, un c'est ou ça. l'autre, ouais. OK. Puis dans le fond, on a comme des guides un peu là, par rapport à si on prend des gaz ou si on prend des agents. Ah ouais? Ouais. C'est quoi la différence? Y en a-tu un qui est mieux que l'autre ou ça n'a pas vraiment rapport? Il n'y a pas vraiment un qui est mieux que l'autre. C'est juste que, par exemple, l'anesthésie aux intraveineux, l'avantage, c'est qu'il va y avoir moins de nausées OK. par Ah. la suite. Intraveineux? Ah ouais, OK. Ouais. Fait que, par exemple, chez les jeunes femmes, c'est notre clientèle qui a souvent tendance à avoir mal au cœur Ouais. plus facilement après la procédure. Puis à ce moment-là, on va essayer d'y aller plus souvent avec Avec la- avec une Avec- anesthésie Ah, intraveineuse. Ouais, comme ça, le post-op est plus intéressant. Là, pour OK. eux. Ah ouais, moi ça, c'était pas trop pire, mais j'avais quand même été malade. Mais je pense que c'était la morphine. Il m'avait demandé si je voulais avoir. L'épidural. Ouais. Puis il était Ok. comme, ah, t'es Tu vas avoir jeune. l'épidural pour d'autres qu'un accouchement? Ouais. Ah, wow! Pour après, parce que là, ils m'ont ouvert quand Ah, même wow. d'un bout à l'autre. Ouais. Puis là, j'ai fait, non, je vais y aller avec la morphine. Il dit, ah, t'es jeune, t'es capable d'en prendre, là, je suis pas trop. Fait que, OK, mais tabarouette, quand t'es. Puis, tu sais, là, il était comme. L'infirmière a dit, bébé, faut que tu te retiennes, pas que ça fende, parce que j'étais vraiment ouvert, là. Ben, tu sais, il m'avait recousu, évidemment, mais là, j'étais comme dans même avec mon petit sac, puis là, comme mon sac, il tenait pas, là. Puis là, c'était comme, oh my God, mais ça faisait mal, là. Puis comme 2 bonnes shots. Mais ça a été pas si pire, mais je filais moyen après, là. Puis, tu sais, là, c'est comme le lendemain, OK, là, tu te lèves. Là, comment je me lève? Là? Je me lève pas, là. J'ai une affaire pour l'urine, plein de tuyaux de patente. Oh, ouais, tu t'en vas des marches. Des marches? OK. Puis là, c'était quand même. Ouais. Il t'expédie. Ouais, ben, on vas-y, veut vas-y. que ça reprenne vite. Là. Ouais, c'est ça. Ça a l'air que c'est mieux, hein. Plus vite Ouais. tu te lèves, puis Exact. tout un. Mais ouais, c'est ça, ça nous garde en vie, par exemple. C'est ça qui nous sauve la vie. Fait que, ouais. On va le prendre. Ouais. Ouais, vraiment. Fait qu'on sait qu'il manque beaucoup d'inhalos. Puis on a entendu dire que tu faisais des ateliers pour la relève. Oui. C'est ça? Ben, en fait, ça fait déjà plusieurs années que je participe
Il y a une école secondaire à Farnham qui ont une journée carrière à chaque année pour les secondaires 4, les secondaires 5. Puis, dans le fond, une amie de ma mère s'occupe de cette journée-là, de l'organisation et tout. Elle avait entendu parler que j'étais une allothérapeute. Il n'y avait pas ça parmi les gens qui venaient présenter, qui faisaient des ateliers. Fait qu'elle m'a demandé si ça m'intéressait. Je me suis dit, ben, pourquoi pas? J'ai aucun problème à parler devant les gens. Puis, je suis quand même bonne pour verbaliser d'habitude les mots un peu plus scientifiques. Fait que ça passe bien. Fait que ça fait déjà plusieurs années que je fais ça. Puis, c'est vraiment intéressant d'aller parler de son métier, de la façon dont on le voit aussi. La perspective est différente selon l'expérience de chacun. Puis il y a du monde qui ne savent pas c'est quoi tout court, là, je veux Ouais, dire. c'est ça. Exactement. Puis il y a tellement de milieux puis d'endroits où on peut travailler en inhalothérapie que c'est le fun d'avoir cette perspective-là. Puis on est peu représenté aussi dans les médias ou quoi que ce soit. Depuis la COVID, c'est mieux, mais malgré tout, les gens, ils connaissaient pas, là. Fait que je vois vraiment une différence. Au début, quand je faisais les ateliers, donc là, c'était la journée au complet. Il y avait 3 ou 4 périodes d'ateliers durant la journée. Puis j'avais 1 ou 2 ateliers qui étaient remplis, qui avaient des élèves. Puis maintenant, dans le fond, dans quelques jours, je m'en vais présenter encore une fois. Puis cette année, j'ai, dans le fond, 4 ateliers, 10 personnes dans chacun de mes ateliers. Donc, c'est le fun de Ok. voir De que- plus en plus de gens intéressés. là. oui, vraiment. Puis c'est le fun de voir qu'il y a possiblement peut-être de la relève aussi pour nous, parce Ouais. que Mais c'est ça. Comment vous avez choisi ça, inhalothérapeute? je reste. Moi, ça avait parti en secondaire 3. J'avais un cours de sciences, là, Ok. obligatoire. Puis il parlait de la langue, puis des yeux. Puis moi, je trouvais ça tellement intéressant là, de comprendre comment on voyait, puis comment on mangeait, puis tout. Puis j'étais revenue à la maison, puis j'avais dit à ma mère, « Oh my God, c'est tellement le fun, blablabla. » Puis quand ça fut le temps de faire mon choix de carrière, je suis allée voir un orienteur. OK. Puis j'avais dit, moi, je travaille dans le domaine de la santé, mais je veux pas être infirmière. Tout le monde est infirmière. Ah, Là, il OK. était comme, ben, OK. Fait que j'avais commencé à faire des recherches sur Internet, sur tous les métiers un peu. Puis j'avais tombé sur ça, sur l'inhalothérapie. Puis lui, il m'avait quand même aussi beaucoup informé là, de ce métier-là. Puis ce qui m'accrochait vraiment beaucoup, c'était le sentiment un peu d'urgence. Là. C'est rare que tu vas appeler une inhalo quand ça va bien. Là. Souvent, tu vas appeler une inhalo quand il y a de la misère à respirer, quand on est en détresse, quand on a besoin d'aide. OK. Moi, c'est vraiment ça qui m'appelait l'espèce de soins critiques là, qu'on continue, qui... Que ça bouge tout le temps. Ouais, exactement. Puis, ce que j'aimais aussi, c'est que c'est tellement varié. On peut travailler en soins à domicile, on peut travailler en clinique d'apnée du sommeil, on peut travailler à l'hôpital, on peut travailler en clinique. Il y a même l'association pulmonaire aussi qui font des tests pulmonaires ou qui font de la sensibilisation en arrêt tabagique. C'est que c'est tellement large que je me disais, c'est le fun parce que tu peux changer de branche au OK. fur et à mesure que le temps avance. Ah, tu viens de nommer plein d'affaires qu'on connaît pas. Fait que, il y en a beaucoup, là, Exactement. définitivement. Fait que moi, c'est sincèrement ça qui m'a interpellée. Puis il y avait un autre domaine aussi qui m'intéressait, c'était les soins paramédics. OK. Un peu dans le même concept, là, un peu quelque chose d'urgence, d'adrénaline. Puis aujourd'hui, maintenant que je suis dedans, je pense que j'ai vraiment fait la bonne décision. Il n'y a rien de mieux que se faire appeler sur peu importe la situation, puis que t'arrives, puis que t'entends l'infirmière faire Ah, l'inhalo est là. On va être correct, l'inhalo est là. Ouf! Superman vient C'est- d'arriver. Ouais, Superman vient d'arriver. On Ah, dirait que ouais, c'est un ok. peu comme, OK, sauvé ben... la situation, là. exactement. Souvent, il y a un petit C'est état hot, ça. un petit état de crise, là, puis t'arrives, puis on dirait qu'ils sont comme, ouf, là, c'est beau, on est correct, tu sais. Je pense que ça, c'est vraiment gratifiant, puis ça fait du bien aussi à notre reconnaissance dans notre travail, là. Mais moi, c'est vraiment ça qui m'a interpellée du travail. De mon côté, c'était un peu la même chose dans le sens que j'ai toujours été attirée par le domaine de la santé. Je suis quelqu'un de hypersensible, fait que j'ai besoin de venir en aide aux gens. Là. C'est vraiment fondamental. Puis, quand est venu le temps de faire mon inscription, dans le fond, au niveau cégep, je savais pas trop. Je me disais, OK, il y a trop de choix. Fait que j'ai fait un DEC. Puis à ce moment-là, quand est venu pour le moment de rentrer à l'université, là, j'étais comme, mon Dieu, ça me tente plus vraiment de faire des études. Tu sais, je veux pas faire 5 ans d'études, puis peut-être même pas avoir de travail à la fin, pas savoir ce que je veux faire. Fait qu'à ce moment-là, j'ai commencé à faire des petites recherches, puis je suis tombée sur, c'est vraiment super scientifique mon affaire, un magazine People
qui, où il y avait une candidate de OD qui était C'est laquelle, hein? inhalothérapeute. Je me rappelle pas Ah son Ah, non. ça nom. s'appelait pas Vanessa? Je les pas. Ouais, je pense que ouais. Ouais, je sais Ouais, pas, je me dans les rappelle pas de dans son les nom. vieilles Merci, éditions, là. Occupation Double. Oui, oui, ça fait vraiment longtemps. Fait que j'ai vu un article, elle parlait un peu de sa profession. J'étais comme, OK, on va aller voir. Puis finalement, j'ai tout de suite accroché, je me suis... C'est vraiment ça, c'est une fille Ouais. d'OD dans Ouais. un magasin. Mais là, People, Merci à OD. mais J'adore. magazine People, c'est pas un gros magazine. Non, mais c'était peut-être pas People. Non, non, c'était juste une Ok. revue à Coup part. d'œil. Ok, c'est ça que Ouais. C'était genre coup d'œil, là. Ah, ok, clin d'œil. Clin d'œil! Ouais. Non, il y a coup d'œil ici. 7 jours. Mais non, Je c'est sais pas. coup de pouce puis clin d'œil. Non, il y a. Coup de pouce puis clin d'œil. Ah, il y a peut-être pas coup d'œil, ouais. Coup d'œil. Ah, ouais. non, c'est ça. 7 jours. C'était le magazine 7 Non, jours. c'était cool, hein. Ah, ouais, genre. Non, mais ouais. Fait que c'est comme ça que j'ai découvert la profession. Puis j'ai tout de suite accroché, un peu comme Gab, je me disais, j'ai besoin d'avoir ce sentiment d'expertise-là, d'autonomie un peu, là, que je voyais un peu moins dans le métier d'infirmière ou les autres métiers qu'on connaît un peu plus là, dans le domaine de la santé. Mais je pense que maintenant qu'on est dedans, on peut savoir aussi que les infirmières peuvent être aussi Oui, bien c'est spécialisées, là. Dans ce temps-là, je me Mais- disais, les infirmières font juste nettoyer les patients. Exactement. C'est pas vrai, mais Parce qu'on Quand même. n'avait pas une grande connaissance sur Ouais. nécessairement toutes Mais les c'est domaines. ça, quand on était jeune, tu sais, ça a tellement changé, je trouve, l'opinion justement que les gens, puis avec raison, tu sais, que les gens ont sur n'importe quel professionnel de la santé. Tu sais, avant, tu voyais ça justement un peu comme ça fait juste faire ça, tu sais, mais au final, c'est tellement primordial, puis ils ont tous leur rôle essentiel, puis comme vous, tu sais, je pense que c'est le mot d'ordre, là, que ce que vous avez dit aujourd'hui, vous êtes une équipe tout le temps, tout le temps. Un pourrait pas être sans l'autre et vice-versa. Exact. là. Exact, ouais. Segment mot à mot. Si tu avais une baguette magique puis que tu pouvais changer quelque chose dans le réseau de la santé, ce serait quoi? question crunchy. Si tu avais le ministre de la Santé devant toi en ce moment, qu'est-ce que tu lui dirais? Très bonne question, Steve. Hey, je pense pas qu'il voudrait m'avoir devant lui. Bon, clairement, c'est la deuxième question qui va être posée, donc on attend ta réponse. Je pense que ce que je lui dirais, c'est que en bout de ligne, notre réseau de la santé, il est là pour les patients. Il n'est pas là pour faire de l'argent. Puis ça, je pense que c'est quelque chose des fois qui est un peu oublié par les gestionnaires et par le ministre de la Santé. C'est tout le temps vite, vite, vite. Il y a un prochain patient. Vite, on veut diminuer les attentes. Et utiliser moins de matériel parce que ça coûte de l'argent. Puis, veux pas, un hôpital ou un système de la santé, ça reste une entreprise. Fait que le but, c'est de faire de l'argent. Puis des fois, c'est ça qui est mis de l'avant versus le soin patient. Fait que c'est pas de prendre le temps de donner les soins pour que les patients soient bien, confortables, mais c'est tout le temps let's go, let's go, let's go. Vous n'avez pas le temps, vous avez pas le temps de vivre vos émotions. Vous n'avez pas le temps de que le patient il soit confortable. On en a un autre qui suit après. Puis ça, on le ressent vraiment beaucoup. On ressent que c'est ça qui mène au lieu de voir que ce qui tient le réseau de la santé, c'est le personnel. Puis j'ai l'impression qu'ils nous prennent pas vraiment à cœur. Ils prennent pas soin de leurs employés. Oui, c'est difficile parce que c'est un environnement qui est 24/7, qui est 365 jours par année, mais ça reste que on est des humains, on a des vies, on a des sentiments, on a des émotions, on vit tout ça, puis on se donne énormément. Fait que veux pas, si tu veux avoir un système de la santé qui est en santé, avoir des patients qui sont bien traités, il faut que tu mettes les conditions en place pour. Il faut que tu mettes le bon nombre de personnel pour ce que tu as. Il faut que tu leur donnes des bonnes conditions de travail pour pas qu'ils partent en maladie ou qu'ils soient en burn-out parce qu'ils sont complètement épuisés. Fait que je pense que c'est surtout ça. C'est un petit rappel que je lui ferais. Quand même. Mon Dieu, tu me touches. Wow! Wow! C'est... My God! C'est, j'ai une bonne des réponse, émotions, ouais. c'est... Ouh! C'était C'était très bien dit. Ouais, touchant. Merci. Ouais. Merci. Très touchant. Puis on le voit aussi, tu sais, dans la manière que tu as répondu, justement, à quel point, justement, vous prenez à cœur votre métier, puis qu'il faut vous Ouais. prendre à cœur aussi, parce que vous êtes le cœur du système. Tu sais, si Ouais. vous n'êtes pas là, il n'en fera pas d'argent, là. Exact. Fait que, Ouais. très bien dit. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre, puis de, Ouais. tu sais, de le dire avec autant d'ouverture, puis de fragilité, là. Veux pas, je suis persuadée qu'il y a énormément de professionnels vont se reconnaître dans ce que tu viens de dire, puis J'essaie ça de prend des gens dire- comme toi pour le dire. Ouais, félicitations. Jusqu'à présent, quel moment a été le plus difficile dans ta carrière?
Y a-tu un patient ou une situation que tu te souviens qui t'a marqué puis qui va toujours te marquer dans ta carrière? Donc, c'est clairement la question 2 qui t'a fait réagir le plus. Donc, ce serait de nous expliquer, sans évidemment nommer de détails pour la vie privée du cas et des gens, c'est quel cas qui t'a marqué puis que tu penses que tu vas toujours te souvenir dans ta carrière? Il y en a tellement, 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 mais un qui me vient vraiment rapidement à l'esprit où j'ai eu vraiment de la misère à contrôler mes propres émotions, là. C'était, je ramène encore ça, mais c'est dans la COVID. Dans ce temps-là, les familles ne pouvaient pas aller au chevet des patients là, par souci de contact puis d'infection et tout. Puis, il y avait un patient qu'on a dû laisser aller parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Puis, sa famille était toute là dans l'hôpital. Mais comment ça fonctionne au CHUM? Toutes les chambres, c'est des chambres fermées avec des portes. Donc, la famille restait à l'extérieur des portes, puis nous, on entrait à l'intérieur. Puis de devoir cesser un respirateur quand la famille est à l'autre bord de la porte, que tout le monde pleure, que tu es seul dans la chambre avec le patient, puis tu lui tiens la main, puis tu attends juste que le patient décède là, de sa belle mort devant toute la famille qui est à l'autre bord de la Tu peux porte. même pas le toucher. Ouais, j'ai vraiment, vraiment, vraiment trouvé ça difficile, là. Je pleurais probablement autant que la famille qui était à quelques mètres de nous, là. Mais ça, je vais m'en souvenir probablement toute ma vie, là, le sentiment. J'avais l'impression que pour eux, je devais donner tout ce que j'avais, je devais donner tout l'amour que sa famille souhaitait y donner. J'avais l'impression que toute la famille reposait sur mes épaules, un peu de devoir transmettre ça dans les dernières minutes, là. Pour moi, ça a été vraiment le plus difficile. Puis je vais rester marquée probablement à vie de... Je C'est pense vraiment pas. un cas en particulier, dans le fond, une famille que Ouais. tu vas vraiment te souvenir ce moment-là. Ouais. Il y avait des enfants et tout qui étaient là, puis ils donnaient un dernier au revoir à un membre de leur famille. Ouais, c'est quand même. Par la vitre. Sans pouvoir Exactement. le toucher. Ouais. Exactement. Puis la seule personne qui touche, c'est toi, tu sais. Ouais. Puis en même temps, j'avais l'impression d'y enlever les dernières minutes dans le sens où je ferme le respirateur, puis on attend que ça ferme. Tu sais, autant je me sentais coupable de faire ça devant eux, autant je me sentais dans l'obligation de le faire de la meilleure manière possible. C'était beaucoup d'émotions en même temps. C'était vraiment difficile. C'est sûr. Puis, qui prend la décision? Ça, c'est les médecins? C'est Ouais. la famille qui dit, OK, Les médecins avec la famille, ouais, ils ont des décide, OK, discussions. c'est assez, là, à un moment donné. Exactement. Il y a plusieurs raisons pourquoi ils décident de mettre un terme. Probablement, là, je me souviens pas exactement, mais probablement, tu sais, que Ouais. même s'il y avait une suite à ça, l'État serait probablement Ouais, pas la c'est ça. meilleure non plus, là. Ouais. Des fois, c'est quand même des meilleures décisions de... T'es mieux, Ouais. c'est triste tout le moment, mais Exactement. d'endurer après. Qualité de vie aussi. Ouais. C'est ça, Ouais, ouais. exactement. Mais c'est ça. Surtout que dans ces moments-là, exemple, l'infirmière, elle rentrait pas nécessairement dans la chambre avec nous parce qu'on essayait de limiter les contacts là, dans les chambres avec Ouais. les patients qui étaient... Mais ça, c'était-tu nécessaire? Tu sais, je veux dire, là, aujourd'hui, on le sait, là. Mettons, il y a une deuxième COVID, là, ça serait tout ça? De priver les gens, Dans le sens de des que moments c'était-tu comme la ça, décision mettons. à faire de priver tout le monde de. ouais, selon votre avis, mettons, tu sais, de professionnels. C'est tellement dur à dire, là. Parce que, J'ai il me tellement semble. l'impression que c'est du cas par cas, là, dans Ouais. le sens où il y a des gens qui ont des fragilités respiratoires, là. Oui, non, eux, moi, je leur suggérerais pas de se mettre... Mais ça, c'était même avant la. Mais tu sais, là, c'était quand même extrême, Ouais, là. c'était vraiment Tout le extrême. monde, tu sais, les Ouais. masques, les affaires, là, tu sais, Ouais. je comprends, mais ça a-tu été comme trop Mais je pense que trop oui, mais protégé sans savoir? Tu sais, Ouais. on le savait pas, là, c'est correct, là. mon tu sais. opinion personnelle, c'est que je crois que oui, mais à un certain sens, on n'avait pas le choix de faire ça. Parce que si on fait pas ça, puis que finalement, telle Ouais. affaire... Ben, c'est ça, imagine si Non, tu non, fais c'est du sûr. par À ce comment- moment-là, avec ce qu'on savait, c'était correct. Ouais. Là, mettons qu'on revivrait ça, est-ce que ça serait ça encore ou probablement un peu moins, C'est là? la même. Ah ouais? Ouais. Parce que le problème, c'est pas qu'on n'était pas capable de les traiter. Le problème, c'est qu'on était limité en termes d'équipement. Que Ouais. ce soit des respirateurs, que ce soit... à un certain point, on avait une pénurie de masques N95. Mm. Ouais, ouais, Donc ouais. là, à ce moment-là, ça met tous les gens en contact à Ouais. risque. Puis là, si finalement quelqu'un l'attrape puis le transmet à quelqu'un d'autre, c'est plus ça, c'est plus du point de Ça vue, je pense, santé limitait- publique. Ouais. Mais la- Justement, population, là. quand vous tombez, quand vous l'aviez, je
pense qu'au début, vous deviez arrêter. À un fur et à un moment, je Ouais, pense que c'était vous comme- continuez à travailler quand Ouais. même, tellement Avec qu'on des manquait de masques gens. N95, ouais, C'est ça. pour pas contaminer les C'est gens. nous, Mais fallait que- d'empêcher une famille, C'est fou dur, pareil, ça. là. Ouais. Ouais. Tu sais, déshabiller puis dire allez-y quand Mais c'est même parce que peut-être. c'est Plus tard, il y a eu. Ah, il n'y avait pas ça. d'équipement, c'est ça C'est ça, que parce tu que disais, s'il y ok. a 5 personnes qui veulent aller voir le patient, Là, c'est 5 personnes. masques, 5 patentes. Cinq Blouses. blouses. Il y a eu un moment, moi, où je Ah. travaillais, où il fallait réutiliser les blouses, là. Ouais. On les enlevait, on les mettait à l'envers, Oh my on God. recommençait, on les remettait dans l'autre sens, puis fais attention de pas de contaminer. Les masques, il fallait garder nos masques, on les mettait dans des petits bols. Ouais. Oh my God. Aïe, aïe, ouais, c'est Il y a eu un moment aussi, on stressait pour les gants, on va manquer de gants. Aïe, Ouais. aïe. Fait que, ça. Ouais. Fait que je mais pense que c'est plus tard, là, dans d'autres situations similaires, là, la famille rentrait. Là. Fait Ouais, que, ouais, c'est ça. Plus tard, mais ça, c'était vraiment comme un peu au pic Ouais, de à la ce crise. Là. moment-là, ouais, c'est ça. Mais c'est particulier, puis c'est pas normal. Pour moi, non. là, c'est pas normal d'accompagner autant de gens vers... La fin de leur vie. Exactement. Mais merci beaucoup, les filles, d'être venues au podcast. Honnêtement, c'était vraiment une belle discussion. On a appris tous les deux, je suis pas mal Ouais, certaine. C'est vraiment le fun, tu sais, d'avoir deux belles femmes fortes nous présenter un métier qui est important au Québec. Vraiment, là, vous avez apporté vraiment des beaux arguments, des beaux discours. J'espère que les gens qui ont écouté ça ont trouvé ça intéressant. Puis ceux qui sont au Tinalo aussi, j'espère que vous vous reconnaissez là, vraiment. Je trouve que vous représentez très bien votre métier. Puis c'était vraiment le fun de discuter avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Merci, oui, Puis, vraiment. ben, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir participé puis d'être venu en parler avec nous aujourd'hui. Merci. L'invitation, Merci, ben c'est oui. apprécié.